Shalom, shalom frères et sœurs, soyez les bienvenus à notre espace Sainteté, Fidélité à l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons parler de la repentance. Nous allons parler de... Le thème d'aujourd'hui, en fait, c'est Dieu ne pardonne pas tout. Ce n'est pas tous les péchés que notre Seigneur pardonne. Dieu ne pardonne pas tous les péchés. Je le répète, Dieu ne pardonne pas tous les péchés. Ça pourrait choquer certaines personnes, mais Dieu ne pardonne pas tous les péchés. Mais avant d'aborder notre sujet, nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce thème que tu nous as mis à cœur de partager. Dispose chaque cœur et que chaque cœur soit fertile à ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons lire le passage de 2 Chroniques 7, verset 14. Je lis la parole de Dieu. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Donc, la phrase déjà commence par si. Si, ce qui veut dire qu'il y a des conditions. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, quand on commet un péché, devant notre Dieu, il faut nous humilier. Et pour s'humilier, il faut d'abord reconnaître qu'on a péché. Parce que quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il a péché ne peut pas s'humilier. Donc, il faut reconnaître son péché. Ensuite, il faut prier. Prier, c'est-à-dire que dès que tu reconnais ton péché, tu te rapproches de ton Dieu et tu demandes pardon à ton Seigneur. Tu t'humilies, tu t'écrases, tu vas devant ton Dieu avec un cœur brisé. Il faut avoir le cœur brisé. Parce qu'il y en a qui viennent, qui demandent pardon pour la forme comme ça, alors qu'en réalité, c'est pour faire genre. Comme on dit, c'est non qui envoie par là. Il y a des personnes qui demandent pardon pour la forme, alors qu'en réalité, ils ne sont pas touchés. Ils demandent pardon parce qu'il faut demander pardon, ça s'arrête là. Et après, ils retournent dans leur péché. Or, quelqu'un qui a le cœur brisé, quelqu'un qui reconnaît vraiment qu'il a péché, qu'il va devant son Dieu, il pleure devant son Dieu. Donc, cette personne-là, Dieu sera à même de l'écouter. Donc, il y a plusieurs conditions. La première condition, c'est de reconnaître qu'on est pécheur. La deuxième condition, il faut s'humilier. Il faut aller à son Dieu, vers son Dieu avec un cœur brisé. La troisième condition, il faut vraiment prier. Il faut prier, il faut pleurer devant son Dieu pour lui montrer que vraiment on a mal. On a mal de lui avoir fait mal. On a mal d'avoir péché, d'avoir désobéi. Parce que celui qui pêche, le péché est la transgression de la loi. Il y a une loi qui a été votée. Celui qui transgresse la loi, il a commis un péché, il a commis un délit. Donc c'est la même chose avec notre Seigneur. Ensuite, la parole de Dieu nous dit qu'il cherche ma face. Il faut chercher la face de notre Seigneur. Il faut vraiment chercher sa face, demander pardon. Ce qui veut dire que quand on demande pardon à notre Seigneur pour un péché, ce n'est pas en une fois. Ce n'est pas en une fois, c'est en plusieurs fois. Il faut vraiment prier, prier, prier jusqu'à ce que le Seigneur se manifeste, jusqu'à ce qu'on ressente une certaine paix en nous qui montre que le Seigneur nous a écoutés, qui nous a exaucés. Ensuite, la parole nous dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies, c'est-à-dire qu'une fois que tu as demandé pardon, tu t'es humilié, tu as cherché la face de ton Seigneur, tu as pleuré et tout, il faut te détourner de cette voie. C'est-à-dire qu'il faut abandonner définitivement ce péché-là. Il faut l'abandonner définitivement. Sinon, ce serait trop facile pour notre Seigneur. Notre Seigneur ne dit pas, allez pécher, puis venez, puis je vais vous pardonner. Non, il dit si tu t'humilies, si tu pries, si tu cherches sa face, si tu te détournes de tes voies, c'est en ce moment-là qu'il exauce ta prière. C'est en ce moment-là qu'il te pardonne. Donc, Dieu ne pardonne pas tous les péchés. Dieu ne pardonne pas tous les péchés. Pourquoi? Le verset qui appuie ça, le verset est Hébreux 10. Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement,
après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'est plus de sacrifice pour les péchés. Je relis la parole. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Donc, une personne qui a commis un péché, qui s'est humilié, qui a demandé pardon, la première fois, il va obtenir le pardon de ses péchés. Mais cette personne-là a reçu l'enseignement comme quoi il ne doit pas pécher. Il a reçu la vérité. Il a reçu tous les enseignements qui lui montrent qu'il ne doit pas pécher. Et malgré cela, tu t'en vas pécher quand même. Ah, un tel péché-là, notre Seigneur ne pardonne pas ça. Et c'est la parole de Dieu qui nous le dit dans Hébreux 10, verset 26, que si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour ce péché-là. Ce qui veut dire que si tu as la connaissance de la parole de Dieu, nous les chrétiens, on reçoit la parole comme quoi on ne doit pas mentir, on ne doit pas voler, on ne doit pas tricher, on ne doit pas faire d'avortement, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. On a reçu tous ces enseignements et puis à la sortie de l'église, on s'en va faire ces mêmes péchés-là. Dieu ne pardonne pas ça. Parce que Dieu, il n'est pas un plaisantin. On ne sait pas quelqu'un avec qui on joue. Contrairement à ce que on nous a appris depuis notre enfance que Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. C'est vrai, il est amour, mais c'est le même qui tue aussi. C'est le même qui a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est le même qui a envoyé le déluge. C'est le même qui a libéré les plaies sur l'Égypte. Donc le Seigneur, c'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu aussi qui tue, c'est un Dieu aussi qui punit. Donc les péchés qu'on commet volontairement, là, le Seigneur ne pardonne pas ça. Et il y a un troisième péché que le Seigneur ne pardonne pas, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Oui, il ne pardonne pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Et nous le voyons dans Matthieu 12, verset 31. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné. Bon, ce passage commence par tout péché et tout blasphème sera pardonné, alors que je viens de vous dire que tout péché, Dieu ne pardonne pas tous les péchés. Et nous l'avons déjà vu dans 2 Chroniques 7, verset 14. Nous l'avons déjà vu. Tout péché sera pardonné, mais ce péché, pour qu'il soit pardonné, il y a des conditions. Il y a des conditions à remplir pour que le péché soit pardonné. Sinon, il n'est pas pardonné du tout. Maintenant, le péché, le blasphème contre le Saint-Esprit, lui, quelles que soient les conditions, notre Seigneur nous dit qu'il ne le pardonne pas. Donc, frères et sœurs, faisons en sorte d'être en règle avec notre Seigneur. Si nous sommes toujours dans les mensonges, sortons du mensonge. Si nous sommes toujours dans la débauche, sortons de la débauche. Si nous sommes toujours dans la fornication, sortons de la fornication. Rentrons dans la vérité de notre Seigneur. Car la parole de Dieu nous dit que notre Seigneur est le chemin, la vérité et la vie. Donc tout ce qui est mensonge en nous doit sortir. Tout ce qui est mensonge. Le mensonge n'est pas seulement verbal. Le mensonge, on peut mentir à travers notre comportement. On peut mentir par notre façon de nous habiller. On peut mentir. Vraiment, le mensonge, ce n'est pas seulement de parler. Ce n'est pas seulement dans le langage verbal. C'est aussi dans le comportement. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous aide à rentrer dans la vérité de notre Seigneur. À suivre le chemin, son chemin qui est celui de la vérité et la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à vraiment payer le prix pour avoir sa marque divine. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous donne la force. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Amen.